pas de quand on se bat. Je vais passer l'été au quartier, avec les autres frérots en bas, chercher un billet à gratter. José, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Cool. Summer Crack, volume 3, Ouais. 31 juillet. 31 juillet, c'est ça. On va parler de 2-3 autres trucs avant, Ok. si tu le permets, parce que je crois que ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, c'était pour... Ouais, pour Karma, ouais. Ouais. Et la BO, il y a pas mal de trucs Qui sont passés arrivés entre temps. depuis, Ouais. notamment la signature chez Def Jam. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver chez Def Jam, tu étais dans la structure GoldenEye Music. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est fait, d'abord cette première étape, Ouais. puis après avec Def Jam. Ça s'est fait en fait après la collaboration que j'ai fait à l'époque avec Joke sur Miley. Donc c'est suite à ça en fait que j'ai commencé un peu à bosser avec Oumar. Donc ça s'est fait via GoldenEye d'abord. Donc on a bossé le projet, on a commencé à enregistrer Perestroïka. Et c'est vers la fin qu'on s'est tourné vers Def Jam pour sortir le projet et tout, tu vois. Dites bonjour aux messieurs, 4 tonnes 5 sur les cieux. Ferme ton cabu ou fais mieux, je baisse ta grosse teinte sous tes yeux. Totalement en Kaira, pour mes mauvais garçons, mes mauvaises garces. Tous les jours je pense argent, placement, paradis fiscaux, monégasque. Alors, tu as été signé en tant qu'artiste ou c'est la structure GoldenEye Music qui a été signée et toi, En tant qu'artiste. voilà, Ouais, ça, en tant qu'artiste directement. à part entière. Ouais, voilà. Mais tu es toujours avec GoldenEye. Ouais, voilà. Ouais. Et ça reste Oumar, mon manager et mon producteur exécutif. Alors justement, son rôle, pour développer un peu le rôle d'Oumar dans la signature chez Def Jam Ouais. et voilà, dans les projets, les 2 projets que tu as sortis chez Def Jam depuis. Bah, son rôle au niveau, c'est un manager. Donc déjà, c'est-à-dire qu'au niveau business, c'est lui qui m'a amené à Def Jam et qui a négocié le contrat, qui a fait ci, qui a fait ça, tu vois. Donc tout le côté vraiment business, c'est lui qui s'en occupe et qui s'en est occupé par rapport à la signature. Et après, mis à part ça, c'est aussi avec lui que, comment dire, si tu veux par exemple, tu sais, qu'on choisit les titres qu'on va clipper, qu'on choisit. C'est un directeur artistique. Ouais, ça veut dire que voilà. Ouais, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il intervient dans la réflexion qu'il y a par rapport au projet, par rapport au son, par rapport à tout ça, tu vois. Donc c'est beaucoup de discussions. On discute beaucoup. On écoute des sons. Voilà, tu vois, c'est beaucoup d'échanges d'idées, voilà, tu vois, et de vision. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta manière de travailler, d'avoir peut-être une plus grosse équipe, sûrement aussi plus de moyens? Bah déjà le truc de base, c'est que avant, tu vois, par exemple à l'époque de Karma, j'étais tout seul. Donc c'est-à-dire que je devais m'occuper de mes sons, donc là de la partie vraiment artistique, moi écrire mes sons, choisir mes instrus, etc. Je devais trouver mes réals de clips, je devais organiser mes tournages de clips, je devais... en gros, je faisais tout simplement, tu vois. Et, alors que là, du coup, voilà, il y a des gens qui ont des tafs bien précis. Il y a des gens qui, par exemple, qui me calent des interviews, là, comme avec vous. Il y a des gens qui s'occupent de tout ce qui est juridique et tout, de signer toute la paperasse, de machin. Et voilà, moi, j'arrive à la fin juste à paraffer, à signer. Il y a Oumar qui est avec moi. Même s'il n'est pas forcément avec moi tout le temps en studio, mais en tout cas voilà, avec qui je converse par rapport à l'artistique et tout. Donc ce qui fait que tu as vu, il n'y a pas que ma seule vision, tu vois. Ça me permet d'avoir un peu plus de recul sur mon propre truc en fait. Tu vois. C'est un gain de temps aussi. Ça te permet de te concentrer uniquement sur ce que tu as à faire musicalement. Pas uniquement parce qu'au final, quoi qu'il se passe, tu gardes quand même certains réflexes. Moi, ça fait longtemps que j'étais en indé. Donc je peux pas être là aujourd'hui et juste je me contente de rapper. Mais au final, ouais, ça revient à ça. En tout cas, j'ai beaucoup plus de temps pour me concentrer à mes morceaux, à mon écriture, à l'artistique pur. Et le fait qu'il y ait d'autres regards, d'autres avis, en tout cas des droits de regard sur ton travail, ça s'est passé tranquillement, parce qu'avant, en gros, tu faisais entièrement ce que tu voulais. J'imagine que c'est encore un peu le cas. Ouais, parce que les gens avec qui tu bosses, ça se passe bien. Bien sûr. Et la jonction, elle s'est faite naturellement. Et puis de toute façon, la vérité, c'est que le regard, s'il y en a un extérieur, en vrai, c'est que celui d'Oumar, tu vois. Et Oumar, on reste quand même... C'est-à-dire que c'est un mec de quartier qui écoute du Peura, on écoute plus ou moins le même style de Peura, on a à peu près les mêmes goûts, donc au final, tu vois, c'est pas trop éloigné dans tous les cas de ce que moi j'aurais pu faire tout seul. C'est juste que des fois, ça me pousse à aller chercher plus loin que ce que moi j'aurais fait naturellement, tu vois. Ça me pousse à explorer plus de trucs et tenter plus de trucs, tout simplement, tu vois. C'est obligatoire, ou en tout cas ça aide de bosser avec un mec
avec qui on a une relation un peu plus professionnelle et des vraies affinités bien sûr. au-delà de la musique. Ouais, je pense. En tout cas, pour faire un travail dans lequel toi tu te sens pas frustré et que tu te sens pas tu vois, floué et tout, il faut que tu aies un feeling spécial avec le mec. Sinon c'est compliqué, tu vois. Alors ça a débouché sur un premier projet, Perestroïka. Si mes souvenirs sont bons, c'était un album qui était annoncé à la base. En fait, moi à la base, Perestroïka c'était censé être le blast de mon album. Ouais. Tu vois, parce que comment moi j'avais pensé mon truc dans ma tête, donc il y avait Summer Crack 2 qui était sorti, Karma, et après ça moi je voulais sortir un album qui s'appelait Perestroïka. Et puis au final, il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire un travail que j'ai commencé avec Oumar et tout via GoldenEye, ensuite il y a eu la signature à Def Jam et tout, et on s'est dit que en fait c'était peut-être prématuré pour sortir un album, tu vois, et qu'en fait plutôt que d'arriver tout de suite avec un album, vu que là j'ai une nouvelle force de frappe, et préparer le terrain avec une grosse mixtape, ouais voilà, tu vois, c'est vraiment rebâtir des fondations bien solides avec une grosse mixtape, bien lourde et tout, avec un bon marketing fait autour de ça, et après proposer l'album. Et moi ça me cassait les couilles parce que je me disais ouais mais gros, mais moi ça fait longtemps que je dis à mes gens Perestroïka et tout machin. Donc on a convenu quoi, écoute, garde le nom. Comme ça t'as vu, ça fait voilà, ça désarçonne pas trop les gens, tu vois, c'est pas trop voilà, garde le nom. Mais le truc c'est une mixtape et il faudra dire que non, que le Baumal il arrive après en vrai, tu vois, et que ça c'est pas le Baumal. C'est ce qu'on a fait. Donc j'ai gardé le nom Perestroïka pour la mixtape et voilà, et l'album il s'appellera Yuri, il arrivera si Dieu veut juste après. Je me demande à quoi Yuri va ressembler parce que le format de Perestroïka ça ressemble beaucoup à un album. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. J'ai envie de te dire tant mieux. Tant mieux. Alors si pour les gens c'est comme un album, c'est qu'ils vont tant mieux. C'est qu'ils seront pas déçus sur Yuri, en tout cas je l'espère. Perestroïka c'est du russe. Ouais. C'est la période de reconstruction qu'il y avait après la chute de l'URSS. C'est ça, ouais. Pourquoi, tu me l'as dit un petit peu, mais je voudrais que tu développes un peu ce point-là. Pourquoi reconstruction? Reconstruction, parce que je considère que j'étais dans une période de ma carrière. Si tu veux, après tout ce qui est autopsie, tout ça et tout, moi j'ai sorti mes projets, je me suis battu comme j'ai pu. Mais j'ai traversé une période de flottement un peu, tu vois, une sorte de... Je vais pas dire une traversée du désert parce que c'est pas le cas, t'as vu, j'étais pas non plus mort. Non, ouais, j'étais productif, mais voilà, c'était, tu vois, disons que j'avais pas le retentissement que je voulais avoir. T'as le sentiment que ça stagnait en fait? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu ça stagnait, j'avais pas... j'avais peut-être pas les moyens logistiques qu'il fallait pour que ça puisse péter plus fort, tu vois, pour me faire entendre plus fort. Et puis même, tout plein de trucs en fait qui font que toute cette période-là, on va dire, c'est comme si c'était une période où je cherchais un petit peu tu vois, Enfin, je cherchais un petit peu, tu vois. Je cherchais. Je sais pas ce que je cherchais, mais je cherchais en tout cas. Tu vois, et voilà, et donc... et j'estime que lorsque j'ai commencé à bosser avec Oumar, et qu'on a commencé à faire un taf et tout, et que j'ai commencé à revenir un petit peu au devant de la scène petit à petit, d'ailleurs, je suis encore dans ce travail-là, et j'estime que c'est comme si c'était une reconstruction, une restructuration de ma carrière, en fait. Tout simplement. On a vécu nos vies, puis on les a kickés, on les a clippés. Tu nous as vus sur Bouscapé, tu nous as cliqué. On vient pas de la West, mais de la Wesh side. Vise bien le cœur si tu veux éviter les représailles. T'as eu des mots assez forts dans le morceau qui clôt le projet, qui s'appelle Dernier mot. Ouais. Je vais même te dire que moi, je sais pas, j'étais un peu choqué, pas d'accord du tout. Ah ouais, carrément. Quand tu dis, ouais Oumar, on a réussi à le faire, reconstruire quelque chose sur un champ de ruines. Ouais. Ça veut dire que les 4-5 projets d'avant, c'est à tes yeux ça... Non, pas du tout. Non, absolument pas. Si tu veux, il y a deux choses. C'est que déjà, voilà, bon, Dernier mot, c'est un morceau qui envoie et la formule, il faut qu'elle soit forte pour que les gens ils comprennent bien où je veux en venir. Tu vois, donc j'ai fait exprès d'utiliser un mot fort pour exprimer ça. Mais après, il faut pas prendre les trucs au pied de la lettre en mode ouais, donc en fait tout ce que j'ai fait avant c'était de la merde, ça a balayé, donc maintenant je suis là. Non, pas du tout, parce que c'est tout ce que j'ai fait avant qui permet que je sois là aujourd'hui et qui m'a fait. Mais c'est juste que moi en tout cas, j'ai du recul sur moi-même et sur les erreurs que j'ai pu faire à l'époque et sur les trucs que j'ai peut-être mal gérés à l'époque. Et moi j'ai ce regard là sur moi. Donc moi j'estime que voilà, il y avait des trucs qui étaient pas
aujourd'hui j'aurais fait autrement sur certains trucs, tu vois, et ça serait peut-être passé autrement du coup. Donc c'est voilà, c'est ça qu'il faut comprendre dans ça, c'est que voilà, je me débrouillais comme je pouvais. Après les gens, eux, et tant mieux, ça me flatte d'ailleurs, tu vois. Les gens, eux, ils voyaient pas ça comme ça, ils voyaient ça que ouais, non, le mec il sort des projets. Mais moi je suis conscient de tout ce qu'il y avait derrière, tu vois, des coulisses du truc. Donc c'est pour ça que moi je vois ça un peu différemment peut-être des gens. C'est pour ça en fait. De toute façon, tu as le droit de gérer ta carrière comme tu le veux. Ouais, non, mais déjà d'une de base. Et d'autant que bon, le parcours qui est long, parce que ça fait quoi, plus de 10 ans maintenant. Ouais, ça fait 11 ans exactement. Il y a eu pas mal d'embûches. Qu'est-ce que tu penses que tu as mal fait ou qu'est-ce qui t'a manqué pour que ce soit plus simple? Parce que ton parcours il est un peu exceptionnel, ça veut dire que sans jamais atteindre le niveau de notoriété que tu espères et que tu veux avoir et que ça passe notamment par les projets qui vont arriver chez Def Jam, mais ouais, qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que c'est rare un artiste qui dure 10 ans, qui est encore là, très clairement, parce que tu le revendiques aussi, on en parlera plus tard, mais voilà, est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes? T'aurais aimé que ça se passe différemment? Non, j'ai aucun regret, il n'y a aucun truc que je regrette. Maintenant, comme je t'ai dit, là aujourd'hui j'ai un petit peu de recul sur toute ma carrière. Et donc je vois les trucs dont je manquais, je vois les trucs où moi j'ai merdé. Il y a les trucs dont je manquais mais c'était indépendant, voilà, c'était indépendant de moi, donc j'aurais rien pu faire de plus que ce que j'ai fait. Et il y a d'autres trucs où c'est moi qui peut-être manquais d'un peu de maturité, tu vois. Et en plus à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau artistique et au niveau business, hein, mais artistique aussi. Tu vois, il y a plein de gens qui me demandent souvent, ouais, mais pourquoi t'as pas sorti un album après Autopsy ou après Lunatic ou machin. Mais déjà d'une, artistiquement, moi, j'étais pas prêt. De base. J'aurais sorti un album à cette époque-là, ça aurait été un album d'un mec qui rappe bien, mais ça aurait pas été forcément un bon album. Tu vois. Donc déjà rien que ça, et puis même businessment parlant, il me manquait de plein de trucs. Tu vois, moi à l'époque, je bossais avec des mecs de chez moi, d'Orléans. Si tu veux, on n'avait pas réellement de réseau. Tu vois, c'est vraiment, on est des mecs d'Orléans et on se fait, tu vois, et on fait notre truc, on essaie d'exister. Mais après, tu t'apprends vite que tu vas te heurter à un plafond. Parce qu'il y a certains réseaux que tu n'atteindras pas si tu n'es pas entouré des personnes compétentes, tu vois. Il y a aussi des facteurs hors musique qui ont pu te ralentir. Ouais. Les gens ne le savent pas forcément. Ou alors, parfois, on voit un artiste, on l'accepte pas, qu'il puisse y avoir, il voit que la lumière, et ouais, ce qui se passe derrière. Forcément. Ça aussi, ça a forcément joué un rôle. Ouais, bien sûr. Il y a eu tout plein de trucs. Je te dis, hein, l'époque post-autopsie lunatique, là, il y a eu plein de trucs un peu compliqués, tu vois, qui sont passés. Et en fait, c'est tout ça, t'as vu, qui est mis dans le même sac, et ben, au final, ça a fait que ça a pu me ralentir ou en tout cas m'empêcher d'aller au rythme que je voulais. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ça te donne une force supplémentaire? Ah, totalement. Ça ne peut que me donner une force, dans tous les cas. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de... on va dire, pour moi, il n'y a pas de réel échec. Il n'y a que c'est des leçons que tu apprends, tu vois. C'est des leçons. Et dans ce contexte-là qui était délicat, les critiques, comment tu les as pris? Parce que j'imagine que ça doit foutre le seum. Toi, tu vas dire, mais attendez... ouais, mais après... Bah c'est ça le truc. Parle. Mais voilà, mais c'est ça le truc. Bah, comme en fait tu as tout dit, c'est que vous connaissez rien. Donc moi je pars du principe qu'ils connaissent rien ceux qui parlent. Donc ça, tu vois, ça me touche pas tant que ça. T'as vu, comme tout le monde, tu vois, je peux être piqué par un truc à un moment donné, mais je passe vite, à autre chose parce qu'en vrai, je prends du recul sur ça et je me dis que vas-y, tu vois. De toute façon, quoi qu'il se passe, hein, que tu fasses les choses bien, mal, que ça marche pour toi, que ça marche pas, il y aura toujours des critiques. Ouais. Tu vois, le jour où si tout se passe bien, je pète le score, ben on dira que ouais mais vas-y, il est plus comme avant, c'est pété. Si je marche pas, on dira mais t'es main mon frère, le mec qui rappe depuis 38 piges, vas-y il est pété. Vas-y, les gens ils auront toujours un truc à dire. Donc moi je calcule pas, je calcule que les gens qui kiffent ce que je fais, qui me soutiennent et qui me boostent. Le reste je m'en bats les couilles. C'est quand il n'y a pas de critique que ça devient un petit En plus, peu, tu vois, en vrai c'est ça la vérité. Dans cette période-là, malgré le fait que tu as été très productif, j'imagine que vivre du rap c'était un petit peu compliqué. Quand on écoute tes morceaux, on a l'impression que tu as été un petit peu obligé de retourner à l'économie de la rue. T'en parles beaucoup. Ouais. C'est le cas? Ouais, totalement. Moi, concrètement, moi j'ai jamais vécu du rap. Moi, comme je dis dans un morceau, dans un freestyle bluff Yin Yang, je dis ouais, moi j'ai travaillé, j'ai vendu de la drogue, j'ai même entrepris, tu vois, j'essaie d'ouvrir des trucs et tout machin. Donc si tu veux, quoi qu'il se passe, mon économie, elle s'est jamais basée sur le peura. J'ai jamais vécu du rap. Tu vois, c'est maintenant, là, depuis quelques mois, vas-y, on va dire une pige à tout casser, que je vis du rap. Mais avant, jamais vécu du rap.
quand dans le titre article 22, ce que tu racontes, c'est du vécu en fait, totalement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est entièrement ou c'est juste une c'est que. Enfin, après que je dise pas de bêtises, ouais, normalement, tu vois, en tout cas, les trucs où je dis je, c'est que c'est moi, tu vois. Les trucs, tu vois, que je te dise pas de bêtises, là, tu vois, que j'ai pas parlé de braco et non, parce que j'ai jamais braqué, tu vois ce que je veux dire. Mais mais en gros. Tu sais pas faire des bracos. Ouais, bah voilà, tu vois, je le dis, donc ouais, c'est totalement moi. Et justement, quand on arrive à ressortir de ce piège, en vérité. Ouais, bon, après, tranquille, t'as vu, j'étais pas non plus. Tu sais, moi, je me suis jamais considéré comme un mec perdu. Hein. Ouais. Mais même quand j'étais gamin, moi j'ai jamais été déconnecté du truc, du père, perdu dans la vie de rue en mode laisse tomber, tu vois, même moi je me suis jamais ressenti comme ça. Tu vois, tu le dis dans tes textes. Ouais, voilà, dans tous les cas je me suis toujours vu autrement et je me suis toujours vu ailleurs. T'as vu, voilà, ça. Donc après ce que j'ai pu faire, j'ai toujours vu ça que comme des passades. Mais en fait jamais je me suis imaginé un avenir par exemple dans la Bicrave, tu vois, en mode ouais moi, jamais j'étais dans ça. Bah non, t'as une passion. Ouais, voilà. Ouais. C'est justement ça qui permet déjà d'injecter du pognon dans sa musique. Ouais, c'est clair. Quand tu dis que t'en vis pas, en même temps t'es quand même obligé. Ouais, bah ouais, tu vois. Les clips, voilà. Ouais, bien sûr. Et quand cette passion elle t'amène à ce que t'es en train de devenir aujourd'hui, après tant d'années de trucs, c'est exactement plaisir, ça, hein. bien sûr. Là t'es déjà dans l'étape où tu vois, c'est bon. Je commence, exactement. Ouais. C'est ça. Ça tombe en même temps avec un moment de ta vie assez important. Tu viens d'avoir 30 ans, je crois. Ouais. T'en as fait un morceau qui en parle. Ouais, l'âge de nos actes. Ça change beaucoup de choses, ça, dans le rapport que tu as à l'écriture, dans le texte, dans le message. Ce qui est sûr, c'est que voilà, donc moi je viens d'avoir 30 piges, donc tu vois, je suis pas un petit. Maintenant, je suis pas un vieux non plus. Je suis un peu, voilà, tu vois. Tu sais, c'est l'âge parfait pour moi, 30 ans. Tu vois, c'est-à-dire que t'es assez grand pour être un grand, mais t'es encore jeune, tu vois. Même les meufs et tout, tu vas être trop frais à 30 ans, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est l'âge parfait. Et donc, ce qui fait que dans mon écriture, ça se ressent que je viens pas forcément de la même école que, tu vois, que par exemple tous les mecs qui percent là aujourd'hui, là, tu vois. Ça se ressent, mais moi je vois ça comme une force. Parce qu'en fait je maîtrise les codes de l'ancienne école et les codes de la nouvelle école aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une école intermédiaire à laquelle tu fais partie? C'est moi l'école intermédiaire. Ouais. J'ai des ennemis car je suis bon dans ce que je fais. Des housses j'en ai pas autant que je devrais. Où je vise le top ou ta tête. Je ne fais pas dans la peuple. L'âge de nos actes, ça t'est venu, voilà justement, t'arrives à 30 ans, t'avais besoin de l'opposer sur le papier. C'est quoi? En vrai, c'est même pas forcément par rapport à mes 30 piges. L'âge de nos actes, c'est juste une sorte de bilan sur ma vie d'une manière générale. Mais c'est même pas par rapport aux 30 ans, tu vois. Genre, c'est pas je suis rentré dans une crise des 30 ans et je me suis dit non, tu vois. Moi, je vois ça plutôt d'un angle artistique, en fait, dans la manière dont tu abordes le morceau, en disant voilà, maintenant, ça fait tant d'années que je fais ça, maintenant il faut que je passe. Ouais, clairement. Et pas que dans la musique, mais tout le reste. Ouais, dans la vie personnelle, tout, ouais, bien sûr. Et quand tu regardes le parcours, parce que comme tu as dit, ça fait 11 ans, donc ça veut dire que tu es sorti de l'adolescence en rappant, tu arrives dans l'âge adulte avancé en rappant, quand tu regardes le parcours, tu te dis quoi? Tu te dis putain c'était long. Mon parcours apologique, tu parles? Ouais, même les deux, hein. En même temps la vie en découle. C'est le métier, hein. Ouais, ce que je me dis, c'est que c'est clair que comme on dit, j'ai roulé ma bosse. Moi, enfin, tu vois, c'est long, tu vois, c'est clair que c'est long, 11 ans. Après, c'est pas 11 ans de. Enfin, en tout cas, comment moi j'ai vécu le truc, c'est pas 11 ans de, où je stagnais, tu vois. Parce que, comme je te dis, j'ai fait plein de trucs. Donc, moi, j'ai vécu ma vie dans tous les cas. Tu vois, j'ai pas. Voilà. Après le Peura, j'ai gravi les échelons que je devais gravir petit à petit. Et puis, je pense que ça m'a consolidé. Si tu veux, le truc dont je suis content, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de Peura, Dossé, ça rime pas avec pété, tu vois. Il y a une sorte de un peu de gage de qualité, tu vois, que voilà, bon, au moins Dossé, on sait que
Au moins on sait qu'il sait rapper. Tu vois, voilà, au moins on sait que niveau son, voilà, il donne ce qu'il faut et tout, machin. Bon, après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour faire exploser un artiste. Mais au moins, déjà, au niveau peurat, au niveau, voilà, le savoir rapper, le savoir écrire, le savoir faire que ce soit de l'ego trip ou développer un thème ou ce que tu veux, bon, bah, les gens, ils savent, en tout cas, j'ose espérer, qu'ils savent que, voilà, bon, bah, en tout cas, avec Dossé, on sait qu'il y aura un minimum syndical qui sera toujours respecté. Tu vois. Donc, et ça, après 10 piges, c'est bien. Tu vois, d'être quand même dans l'air du temps, tu vois. Parce que j'aurais pu être dépassé, frère, tu vois. Tout simplement, être dépassé, et en mode, et on me voit comme une sorte de truc poussiéreux. Vas-y, frère, le mec, il est là depuis l'époque des Despo, des machins, des nanana, ouais, t'es main, tu vois. On aurait pu me voir comme un truc poussiéreux, tu vois. Alors que non, c'est ça qui est bien. Bissap dans la tête, pense péter au jet. Bob vissé sur la tête, je fais traîner au checks. Le poteau est hal, on fait sa sortie de Heps. Le temps est idéal pour moi. Comme on dit, il faut savoir mettre de l'intelligence dans ton talent. Tu vois. C'est une phrase que Mac Taylor il m'a sorti il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai retenue parce qu'elle est très intelligente cette phrase. Mettre de l'intelligence dans ton talent. Je me sens comme Franck Lucas. Miss, tu reluques mes jantes, moi tes jambes. Monte à bord, ouais, je sens tape, je regarde des gens. En plus, mon pote kiffe ta pote, fais l'avenir, chill papote. Vous avez Snap, nous aussi. Bon, on se les échange. Y'a peut-être un début d'histoire, sérieux sans bluffer. Faites-nous signe si ce soir vous êtes tout fait pour clubber. Je sens que j'ai une touche, je sens que je l'ai marqué.